Les frasques d'Ebinto d'Amadou Kone nous parlent d'un jeune garçon Ebinto Manzan et d'une jeune fille Monique. Ils sont deux adolescents qui ont passé leur enfance ensemble. Ils jouaient souvent ensemble comme un frère et une sœur. Ebinto ne l'avait jamais regardée comme une fille qu'il pouvait désirer. Pour des raisons familiales, Ebinto et Monique ont dû se séparer. Après réussir avec succès ses examens d'entrée en 6e, il alla à Bassam chez Mr Draman, un ami de sa famille. Après les retrouvailles plus ou moins agréables, Ebinto écoutait une voix douce qui le salua, c'était Monique. Elle était la fille du propriétaire de la concession où vivait Ebinto. Après avoir passé quelques années sans se voir, Ebinto désira Monique car elle avait changé physiquement. Ebinto était amoureux de Muriel qui apprenait avec lui. Un soir, Ebinto dormait dans sa chambre et la porte de sa chambre n'était pas totalement fermée. Soudain, Monique passa par là, et voulut fermer la porte de la chambre d'Ebinto. Et par la suite, il eut des rapports sexuels entre eux. Après quelques jours, Monique avait su qu'elle était enceinte. Un soir, Ebinto apprit que Monique attendait un enfant de lui par une lettre de Monique. Lorsque le père de Monique apprit que sa fille attendait un enfant d'Ebinto, il l'a traitée de tout ce qu'il y a de plus méprisable au monde. Il l'a battue et dans la colère l'aurait tuée si des gens n'étaient intervenus. Il exigeait qu'Ebinto épouse Monique avant que tout le monde ne s'aperçoive de son état. Si Ebinto refusait de l'épouser, Monique devait être reniée par son père, chassée de la concession de son père et Ebinto devait être emmenée à la police pour détournement de mineurs. À cette époque, c'était une abomination qu'une fille soit enceinte sans être mariée. Donc, il fallait obligatoirement qu'Ebinto ait... Résumé de l'œuvre. Les frasques d'Ebinto est le récit d'un jeune élève orphelin de père nommé Ebinto qui, très tôt, s'est aventuré sur le terrain de l'amour. Adolescent intelligent et excellent élève, il est tombé amoureux de Muriel alors qu'il était aimé de Monique. Contre toute attente, déjà en vacances après son succès au brevet, il est surpris par la nouvelle qui fait état de ce que Muriel est partie en France pour poursuivre ses études et de ce que Monique attend un enfant de lui. Frustré et désorienté, Ebinto est contraint d'assurer sa nouvelle charge. Il entreprend alors de faire souffrir Monique qui fait désormais face aux vicissitudes de la vie, notamment le manque d'attention, d'affection et de soins médicaux. Elle accouche difficilement dans la bananeraie qui constituait le lieu de travail de son époux après qu'il a abandonné les classes. Malheureusement, l'enfant n'a pas survécu. Touchée dans son amour-propre, Monique prend la décision de se suicider. J'ai voulu partir n'importe où, traîner ma misérable vie dans quelque endroit où nul souvenir de toi ne vint m'effleurer. Après les supplications de l'homme qui s'est finalement ressaisi, elle revint à de meilleurs sentiments. Pour célébrer et jouir de leur moment de réconciliation, les deux décident de se rendre au village de l'homme qui bénéficiait d'un congé pour y célébrer leur lune de miel. Au cours de leur trajet, Monique meurt à cause de la tempête qui a fait basculer la barque qui les transportait. Ebinto se sent coupable de cette disparition tragique et un petit extrait, ce jour-là seulement, je compris qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance, puis qu'il en est d'autres qui, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Monique était de ces dernières. Monique, si je l'avais voulu, aurait toujours su me soutenir, m'aider à lutter et à vaincre. Oui, l'amour de Monique, c'était la plus belle chose que la vie m'eût donnée. J'en étais conscient maintenant et peut-être était-il trop tard. 4. Thèmes et messages. Dans cette œuvre, plusieurs thèmes sont développés. Parmi les thèmes les plus fréquents, nous pouvons citer l'injustice. Dans le collège, les anciens élèves taquinent les nouveaux. C'est ce comportement que l'auteur relate en ces termes. Les uns me frappaient du poing sur la tête, le dos, certains me frottaient les oreilles avec de vieilles brosses à poils rigides, d'autres me jetaient du sable sur la tête, la figure. Tout silencieux, je pris Dieu à témoin de cette injustice dont j'étais victime. L'amour. À travers le roman, la question de sentiment est abordée. Ebinto aime profondément Muriel car il remarque ce qui suit. Muriel était une jolie fille, mais ce n'est pas sa beauté qui m'impressionne. Je crois surtout que je sentais chez elle quelque chose que j'avais rêvé chez ma sylphide. Je pensais être sérieusement amoureux de Muriel. Pendant ce temps, Monique est amoureuse d'Ebinto. Ce sentiment n'est pas réciproque chez ce dernier. Le regret. Après les conseils de son chef,
Une prise de conscience a amené Ebinto à remettre en cause les actes d'atrocité commis pour punir Monique pour la simple raison qu'elle est tombée enceinte de lui. J'étais tombé bien dans la bassesse morale, jusqu'à m'acharner sur Monique. 5. Sens et portée. Le récit est écrit avec un ton pathétique. Il met en relief les conséquences des comportements déviants en milieu scolaire. En effet, Ebinto est envoyé en ville par sa mère pour continuer ses études secondaires après son certificat. Mais il n'a pas su gérer ses ambitions et ses sentiments et s'est égaré sur le terrain sentimental qui a eu pour corollaire sa déscolarisation et la recherche d'un emploi rémunérateur afin de subvenir aux besoins du couple qu'il vient de former. Il a finalement constaté que son rêve vient d'être voué à l'échec et il prend Monique pour bouc émissaire. On peut dire qu'étudier cette œuvre, c'est étudier un cas. De ce fait, sa portée est beaucoup plus éducative car elle repose essentiellement sur les déviances comportementales des enfants surtout quand le contexte